Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour travailler avec cette petite chose. Donc c'est un silk screen de la marque DIY Company. Alors j'en ai acheté un, je n'en rachèterai pas d'autres. Alors je ne l'ai pas encore testé, hein. C'est juste que c'est tout petit et ça coûte super cher. Je m'attendais pas à ça en fait en le recevant. Alors eux ils mettent que ça fait 8,5 par 12,5, mais en fait on a tout le cadre ici. En fait ça fait du 7 par 10,5, 10,7. Du coup c'est tout petit. Par contre, alors moi je l'ai pris parce que quand je voyais les créations avec de leur d'été, franchement c'était vraiment très joli. Donc je vais voir ça, ce que ça donne. Donc j'ai regardé un petit peu tout à l'heure. En fait c'est très flexible. Alors c'est pas du tissu ou quoi, mais alors ce qui est étonnant en fait sur ce produit, c'est que il n'y a aucun trou. Donc vous n'allez pas vous en servir avec de la pâte de structure, mais avec de la peinture. Mais je pensais quand même qu'il allait avoir des trous, et en fait pas du tout. Donc on va tester ça. Je sais qu'une fois utilisé, il faut très vite aller le rincer pour pas que la peinture prenne dessus. Donc on va voir ça. Et j'ai sorti ce que j'avais de chez eux. Et du coup quand j'ai acheté ça, j'ai acheté également le tampon. Donc cette fois-ci c'est plus un tampon de fond coquelicot. Et il est quand même grand lui pour le coup. Et voilà, donc je sais pas si je vous ferai deux cartes ou une seule. J'ai sorti ce que j'avais de cette marque-ci pour voir si je peux faire une carte seulement avec leurs produits. Du coup on va voir ça, mais déjà avant on va utiliser ceci. Donc j'ai préparé du papier aquarelle. Alors c'est une chute qui me restait, je me dis que pour une carte ça passe. Il n'est pas très large, mais bon voilà, c'est pour faire un test, donc voilà. Tout simplement. Je vais utiliser de la peinture dorée, donc c'est Ornacré de la marque de chez Cultura, donc c'est Créalia. Et du coup, c'est parti. Alors eux, généralement, ils le mettent avec une carte de fidélité. Moi, je vais l'appliquer au couteau, puis on verra bien. Mais ça m'intrigue. Désolée. Ça m'intrigue en fait qu'il n'y ait pas de trou au niveau des motifs. Donc on va voir ça ensemble, ce que ça donne. Donc une fois que je l'aurai enlevé, je vous montrerai pas aussitôt, j'irai vraiment nettoyer aussitôt mon silk screen. Du coup c'est pas un pochoir. Du coup c'est parti. Alors il disait qu'il fallait l'appliquer en très fine couche, et comme ça j'ai juste l'impression que je dépose juste sur le... On regardera après parce que comme c'est fin, j'ai pas envie de lever. Le bruit est super agréable. Alors ils en font plein des silk screen, mais je vous avoue que le prix, quand j'ai vu ce que c'était, ça m'a un petit peu refroidi. Après par contre l'effet que j'ai vu, j'avoue il est sublime. Et j'arrive même pas à gratter la peinture en fait, ça reste tout de suite dessus. Franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors je le tiens bien, après il n'y a peut-être pas besoin, je sais pas du tout. Là ça fait plus une grosse tache qu'autre chose pour vous. Ouais, je pense que c'est bon. Je vais en mettre un petit peu là. Et là, verdict. Ah ouais. Bon, je vais nettoyer et je vous montre ça. Alors, donc voici ce que j'obtiens. Alors déjà, je vais vous montrer. Donc, je l'ai nettoyé. Donc, ça se nettoie très bien. Et je sais pas si vous verrez. Je pense pas parce que c'est vraiment très petit. Mais il y a des petits fils qui partent. Alors, le bleu que j'ai au doigt, c'est pas du tout ça. Hein. C'est parce que j'ai une encre qui a fui. Et du coup, même au lavage, ça part pas instantanément. Et je sais pas si... en quelle matière c'est.
Non, je sais pas. C'est fabriqué en Pologne. Pour ceux que ça intéresse, c'est le motif coquelicot. Donc ça se nettoie très très bien. Oh, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Je m'attendais à un résultat plus... plus détaillé. Et en fait, bah... Voilà ce que j'obtiens. Alors, soit je l'ai mal fait, je sais pas. Soit c'est ma peinture. Du coup, je l'ai refait autrement. Parce que du coup, ça me plaisait pas. Donc là, après, j'ai utilisé celle de chez PBO. Donc, c'est la 119 couleur or. Et bah, c'est kiff kiff, j'ai envie de vous dire. Celle-ci est peut-être un peu plus détaillée. Ça fait un petit peu moins pâté, peut-être. Je vous mets les deux. Je sais pas, moi j'ai pas de focus, alors c'est vrai que c'est compliqué. Celui-là, en fait, après, je l'ai raclé en plus avec une carte de fidélité. Donc peut-être que ça joue, je sais pas. Bref, du coup, ça, je vais le mettre de côté. Et on va donc commencer la carte. Enfin, on va continuer en tout cas. J'avais bien envie de mettre cette esperluette-là, en fait, sur mon fond de coquelicot. J'avais bien envie. Alors je suis à la bourde pour faire mes pochettes, je fais autre chose et du coup bah j'oublie. Voilà. Donc hop, je vais donc la tamponner avec la Versafine claire. Donc je l'ai acheté récemment, je l'ai beaucoup utilisée parce que bah du coup je me sers quasiment que de celle-ci et plus de la Versafine la toute simple. Et franchement, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien pour les Versafine, c'est que vous posez l'encre sur le tampon et tout de suite, il y a quasiment tout, ou voire parfois quand c'est des tout petits, tout qui est déjà ancré. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment top comparé par exemple à la Stazone. La Stazone, je trouve que c'est super chiant à appliquer. Alors, je sais que c'est bien pour les photos et tout, mais je trouve ça super chiant. Le seul point négatif que je pourrais lui trouver à cette encre-ci, c'est que le pad d'encre, il n'est pas très grand. Il n'est pas très très large comparé à l'autre. Je vais vous montrer les... Alors, je vais pousser pour éviter toute bêtise. Comparé à l'autre, on a ça. Alors, il n'y a pas grande différence, mais c'est vrai que... Bon, en plus, du noir sur du noir, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Mais voilà, du coup, c'est le seul inconvénient. Je sais que, bah, justement, j'en reviens... Non, Archival, ils ont une encre en format XXL. Donc, ça vous fait un très très grand pad d'encre. Et je trouve ça super pratique. Donc, ce serait cool si un jour, ils voulaient faire ça pour cette marque-ci. Ce serait cool pour les Versafine. Donc, du coup, hop. Donc là, j'insiste un petit peu plus quand j'ai des fonds pleins. Enfin, des fonds pleins. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est moins détaillé. Je vais peut-être mettre mon tapis de souris par sécurité. Et je voulais le mettre ici comme ça. Oh, ça fait sympa parce que du coup, j'ai mon coquelicot qui ressort sur le noir. Je vous mettrai en photo le plus près possible. Donc on va utiliser ça. Et je m'étais dit aussi, pourquoi pas faire un coin. Bon, ça va peut-être faire de trop. Mais après, sinon, ici c'est vide en fait. Donc, parce que... Ou alors je continue avec la fleur. Ah ça ouais, ça pourrait être pas mal ça. Ça pourrait être pas mal. Tac, et après je mets mon petit mot ensemble. Et ici je fais un petit peu de patouille.
Je vais mettre un petit peu plus haut. Non, je vais mettre plus par là. Alors, attendez. On va mettre mon dies en exemple. Hop. Alors maintenant la question c'est, est-ce que je laisse en noir et blanc ou est-ce que je fais un petit peu d'aquarelle? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Je suis désolée, hein, moi je fais toujours mon ménage en vidéo. Je pourrais mettre pause en plus, c'est ça le truc. Oui, parce que moi et les montages, ça fait deux. Et du coup, bah, je mets pause. Comme ça m'évite de faire des coupures. Et je gagne mon temps. Bon, pendant que je réfléchis à ça, je vais le mettre de côté. Et on va se servir de ça. Et bien évidemment, ah bah si, je vais prendre ma petite chute qui est là. Prendre une petite chute de papier aquarelle, mais bon, ça peu importe. Je vais prendre un ciseau. Et on va prendre celui-ci. Hop. Tac. Donc, je prépare ma petite découpe. Alors je sais pas si je tamponne ou si je mets encore du papier par-dessus. J'aime beaucoup ces produits-là de chez DIY et compagnie parce que vous avez du coup trois possibilités avec leur dies. En fait, vous avez un dies de fond. Et du coup, après, ici, soit vous le tamponnez, soit vous redécoupez un autre dies ensemble que vous venez coller par-dessus. Soit vous utilisez que le ensemble. Ah non, du coup, ça fait 4 possibilités. Soit vous tamponnez le ensemble. Et ça, j'aime beaucoup. Ils sont pas si excessifs que ça. Donc, pour tout ce qu'on peut faire avec, je trouve que c'est pas mal. Et là, je vous avouerai que je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre du papier miroir doré pour rappeler les coquelicots. Puis après mon ensemble il ira comme ça, quelque chose à peu près. Ouais, ça pourrait être pas mal, on va tester. Alors du coup je vais prendre un papier doré de ce bloc Stitch Action et je vais venir le découper sur du papier double face comme ça. Donc celui-là vous le retrouvez chez Custo Déco. Donc je prépare tout ça et on se retrouve. Donc du coup j'ai mis mon scotch double face derrière, j'ai collé mon papier dessus, je prends ma découpe, hop. Alors je vais passer plusieurs fois parce que le papier que j'ai utilisé il est assez épais et comme j'ai rajouté le double face et qu'il y a la pellicule de protection, j'ai envie de le faire plusieurs fois pour être sûr. Je sais pas si ça vous fait mal aux oreilles. Je dirais que non. Allez, 3 fois, on va dire que c'est bien. Ouais, ça m'a l'air très bien. Oh, ça fait beau, juste comme ça. Normalement, ça c'est. Ouais, le papier, il est vraiment très épais. J'espère que je vais pouvoir l'enlever correctement sans rien abîmer. Alors, le problème, c'est que là, du coup, comme c'est épais, la pellicule, elle part avec.
au pire, j'ai envie de vous dire, on va laisser la pellicule là-dedans. Ah, c'est chaud hein, à décoller. Oh, j'ai cru que j'avais fait une bêtise, mais non. Waouh, j'ai cru que j'avais déchiré. Il me reste le truc là qui veut pas. Pourquoi tu veux pas? Eh bah punaise, demain on y est encore. Donc ça c'est bon. Voilà. Alors maintenant il faut que j'évite. Alors je vais les vider et puis je vais enlever parce qu'il me reste encore de la pellicule. Donc j'enlève tout ça et je vous retrouve. Alors du coup ça c'est fait. Donc je reprends mon ensemble et je vais venir coller ensemble dessus. Donc ça c'est tout petit. Toujours peur de ne pas le coller comme il faut. Donc là du coup ce qui est cool c'est que j'ai pas besoin de rajouter des points de colle. Donc ça c'est top, c'est un gain de temps et on va avoir un résultat du coup beaucoup plus propre. Parce que là on sait que la colle ne va point déborder. Hop. Regardez-moi ça. J'aime vraiment beaucoup leur ensemble. Ça fait vraiment joli. Et c'est vrai que je pense pas souvent à m'en servir et c'est dommage. Bon, du coup, donc là on a ça. On est d'accord, ça fait très vide ici, il manque quelque chose. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont? J'aimerais vraiment utiliser que leur collection pour faire une carte en fait. Ce serait cool. Ça, on n'en a plus besoin. Alors, soit je mets un coin ici pour faire autre chose, mais j'ai l'impression que là, pour le coup, ça fera de trop. Ça, pareil, hein, si je rajoute quelque chose, voilà. Et si je mets le ensemble, non, ça fait bizarre. Hein. Non, ou alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est un fond aquarelle. Un petit quelque chose, et puis... ça, je le vois bien ici. Pourquoi pas même en 3D pour rajouter un petit peu de dimension. Et... oh, attendez. Et si je rajoutais ce tampon-là, mais vous savez, vraiment... limite, voilà, vous savez, comme ça, avec une couleur beaucoup plus claire. Et... mais est-ce que j'ai plus clair? Je sais que j'ai le smoky grey. Oh, imaginez, je fais une bêtise aussi. C'est chaud. Bon, je réfléchis, je vous retrouve. Alors, je vais utiliser cette encre-là. Donc, c'est des encres brillantes. Donc, c'est la teinte Galaxy Gold. D'ailleurs, Tuto Déco les a sortis. Donc, c'est un lot de 4. Donc, dedans, si je dis pas de bêtises, vous avez la Silver, la Copper et la Platinum. Et franchement, la dorée, là, la Gold, elle est juste magnifique. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un peu au centre. Voilà, pas trop non plus. Je vais venir. Est-ce que j'ai du brouillon? Bah non. Ah bah, je peux le faire derrière, puisque derrière, je m'en servirai pas. Je vais venir le tamponner une fois. Et je vais venir le refaire une deuxième fois sur ma carte. Donc je prends pas de bloc. Comme ça reste très discret.
je vais en remettre un petit peu. De toute façon, si ça va là sur mon tamponnage, c'est pas bien grave. Hop. Lui. Voilà, très discret. Je nettoie tout ça. Alors, pour info, j'ai oublié de vous dire, cette planche-ci, elle s'appelle Dessiner à la main. Et elle, tout simplement, coquelicot, comme le silk screen. Donc, mon fond, j'obtiens ça. Donc, vous voyez, c'est très discret. Et ça brille. Bon, vous le verrez pas, mais moi, je le vois. C'est le plus important. Du coup, ça, je vais le mettre en 3D. Donc, pour ça, je vais utiliser, si je ne les ai pas perdus, mes petites mousses 3D. Je les ai perdues. Bah, mince. Alors, du coup, je me suis avancée, je l'ai fait hors caméra, mais en fait, j'utilise ces petites mousses 3D rondes. Et c'est super pratique. Et comme ça, voilà, j'en ai vraiment, vraiment partout. Donc, hop. Donc, on va coller le petit mot ensemble. Alors, on va le mettre sur le motif et sur le blanc également. Donc, on met ça. Ici, je vais venir faire des petites gouttelettes. Alors, je vais reprendre la même encre. J'en mets pas beaucoup. Ouais, alors par contre, j'en mets vraiment pas beaucoup. Parce que j'ai l'impression que ça fait plus de la flotte que... Non, ça va. Ouais, mais je vais quand même en rajouter. Voilà. Alors, je vais en mettre là aussi. J'en veux pas sur mon blanc de ensemble. Hop. Oh, bah le pinceau, il a touché. Ça ne va point, ça ne va point. Hop. Donc j'en mets pas mal et je vais insister un peu plus sur le coin. Voilà. Donc là j'obtiens ceci. C'est bizarre, j'ai des gouttes qui sont pas toutes dorées. Aurais-je des pigments sur ma plaque? Donc, du coup j'obtiens ça. Mais franchement je pense que vous voyez pas grand chose. Je vais vraiment essayer de vous faire des photos les plus potables qu'elles soient. Et on verra bien. Alors ensuite j'ai deux possibilités. Alors j'ai préparé du twig et du craft, mais j'ai bien envie de faire du craft. Je me dis sur du craft ça va être sympa. Côté naturel avec les fleurs, tout ça. Non, c'est craft. Hop. J'ai assez en hauteur, donc ça c'est déjà pas mal.
Alors je vais juste checker parce que comme c'était une chute de papier, c'est pas la même taille que j'utilise habituellement. Donc j'ai bien 14,5, mais là ça va être plus petit. Ah bah non, c'est la même taille. Bah qu'est-ce que je dis depuis tout à l'heure? C'est bizarre. Hop. Donc du coup, il me faut... Non, attendez, là je vais faire une bêtise. Mais non, c'est ça, il me faut 14,5 par là. Donc j'allais bien faire une bêtise. J'allais faire 10. 14,5. Alors à chaque fois, je suis toujours un petit peu plus grande. À chaque fois, je tombe sur du 0,5 en trop. Mais en fait, il va falloir que je change ma lame, moi. Je le fais, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je sais pas pourquoi, quand je calcule, ça va pas. Du coup, au moins là, même si j'ai un chouïa de trop, c'est pas grave. J'ai juste à recouper. Et je me dis, ça me fait perdre que 0,5 mm à couper, donc c'est pas très grave. Oh, attendez, non mais c'est pas possible. J'ai coupé à 14,5, non mais vous vous rendez compte? En plus, je suis en train de me la péter en me disant que je laisse un peu plus grand. Et j'ai pas fait en hauteur. Ou alors je laisse comme ça. Elle sera entière et elle dépassera que sur les côtés. Ça peut être sympa aussi. Je crois que je vais faire ça parce que là je suis dégoûtée. Ah bah mon astuce elle est super. Et en plus, vous savez quoi? Sur les côtés, c'est pile poil ce qu'il fallait. Voilà. Sans commentaire. Sans commentaire. On va mettre ça sur le dos de la fatigue. Oui, oui, oui. Donc du coup, il faut juste qu'elle soit centrée sur les côtés. Voilà. Et je vais rajouter des petits dots. Mais quoi comme dots? Alors, je vais prendre du Glossy Accent et de la marque Dovecraft 3D Metallic Pearl Effect de la teinte Copper. Mais il fait plus gold que copper. Donc, on va prendre celui-là. Alors, lui, je viens de le déboucher. Je sais pas pourquoi, mais mon tout petit, en fait, il se bouche. Du coup, c'est chiant. On va pas se le mentir. Donc, le Glossy Accent, pour rappel, vous pouvez faire des dots. Vous pouvez remplir un élément pour le mettre en relief. Mais ça peut... Ah bah oui, en fait, il coule. Ça peut également servir comme colle. Voilà. Petite info. Donc, j'en mets un petit peu partout. Et mon but avec le copper, là, c'est de mettre sur mes taches qui sont pas dorées. Que je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Le machin, il coule tout seul. Peut-être pour ça qu'il se bouche. Hop. Hop. On va mettre un peu plus haut. Et du coup, celui-ci, alors lui, je vais le tester avant parce que j'ai plus l'habitude d'utiliser cela. Ah ouais, enfin, si ça fait une grosse crotte...
Il est super épais. Ouais, ça va en tapotant, il s'aplatit. Bon. Alors du coup, donc vous, je vous cache. C'est parti. Hop. Bon, j'espère que ça va vraiment bien s'aplatir parce que là, je fais plus des crottes qu'autre chose. Hop, on va t'en mettre une là, une toute petite. Je me suis peut-être un petit peu lâchée. Je pense que j'en ai mis un peu de trop, mais c'est pas grave. Hop. Je suis désolée, je suis pas dans le champ, mais j'ai envie de bien les étaler. Ouais. Voilà. Les petites crottes sont devenues des énamels. Bah écoutez, voilà. Moi j'ai envie de vous dire, la carte elle est terminée. J'essaye de vous faire des photos au plus près possible pour que vous puissiez vous rendre compte du coup de tout le doré qu'il y a. Bon, j'avoue, le copain fait peut-être copper en fait. Non, pour moi il fait un doré foncé. Ouais, je sais pas. Ou alors ça ressemble. Donc voilà, petite carte toute simple. Et je suis contente parce que j'ai réussi à travailler qu'avec une seule marque. Donc ça c'est cool. Puis ça fait ressortir aussi les choses que j'ai depuis longtemps. Puis que j'oublie en fait, hein, tout simplement. Parfois ça fait du bien de regarder ce qu'on a et de se dire ah bah tiens je pourrais scraper avec ça. Parce que généralement on scrape avec ce qu'on vient d'acheter. Et tout ça, ça fait quand même longtemps que je les ai. Donc voilà, petite carte du soir, bonsoir. Et vous ce sera bonjour. Du coup, la vidéo est terminée. Je vous laisse avec les photos. J'essaie de faire au maximum de belles photos. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.